à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue de nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Donc comme d'habitude pour les astrologues, on prend les cartes du grand oracle de l'amour en croix, on fait un tirage en croix, ça va s'afficher là, vous les verrez apparaître au fur et à mesure. Pour l'astrologue, je commence toujours par les couples et ensuite je fais les célibataires. On complète le tirage avec 3 messages. Un message des murmures de Ganesh, un message de l'oracle du messager et un message soit de l'oracle des fées, soit de l'oracle des anges. Donc voilà, comme d'habitude, les cartes ont été tirées juste avant de mettre la vidéo en route. Comme ça, c'est un peu plus court, un peu moins long. Et bien, on va commencer pour nos amis donc Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Pour ce mois de mai, pour l'astrologue du mois de mai, ce n'est que le sentimental. Pour le général, c'est en bas de la vidéo. Pour les horoscopes généraux, en bas de la vidéo. Donc voilà, allez, on va commencer donc avec nos amis Verseau. Alors là, pour les Verseaux, on commence avec la carte confiance, la numéro 44. Alors, ce que je ressens là pour nos amis Verseau, il se peut que les mois en arrière, là, on me parle qu'il y a eu un petit peu des tensions dans votre couple. Des tensions dans votre couple, des petits problèmes, des petits soucis dans votre couple. Mais que pour le mois de mai, là, tout rentre dans l'ordre. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Parce qu'apparemment, vous avez perdu la confiance que vous... Voilà, votre confiance, vous l'avez perdue. Peut-être aussi la confiance envers votre partenaire. En tout cas, il y a eu beaucoup de tensions. Et là, oui, ça commence à se rétablir tout doucement. Début mai, là, on nous parle, en tout cas pour la première quinzaine de mai, là, on nous parle, voilà, la confiance va revenir dans votre couple, mais aussi en vous. Parce qu'on dirait que vous aviez perdu cette confiance en vous. Là, avec le 44, 4 et 4, 8, le 8, c'est le chiffre de la réussite. Là, on nous dit que oui, vous allez réussir à remettre tout en ordre dans votre couple, à retrouver cette confiance, que ce soit la confiance en vous et la confiance en votre partenaire. Il y a dû se passer quelque chose où voilà, soit vous avez perdu vous-même votre confiance, soit voilà, votre partenaire a fait quelque chose qui vous a peut-être déplu et vous avez perdu confiance en lui. Mais là, on nous dit que pour la première quinzaine du mois de mai, cette confiance revient. Avec le numéro 8, la réussite, cette confiance revient. On continue maintenant avec la deuxième carte. C'est la promesse, avec le numéro 19. Alors la promesse, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que voilà, cette confiance qui va revenir, on nous dit là que vous allez mettre certainement des projets en route, des projets en commun. Là voilà, le 9 et le 9, 19 en contraction, ça donne le numéro 1. Le numéro 1, c'est le début, le renouveau, un nouveau commencement, avec la carte de la promesse. Là, on voit aussi que vous allez donner un nouveau souffle à votre couple. Là, on nous parle vraiment avec le promesse, on nous parle vraiment de projet, de quelque chose qui va... Voilà, vous allez mettre en tout cas en route un projet commun, un projet commun. Là, on parle du couple. Ça va être voilà, le début d'un projet en tout cas. On continue maintenant avec la troisième carte qui là nous parle de permission. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et on voit encore le numéro 1, là, la contraction c'était 3, 10, 1. Là on voit encore, on nous parle encore voilà, de renouveau, d'un projet qui va être ok, avec le feu vert. Là on nous dit que ça va être bon, ça va être un projet qui va tenir la route, un projet que vous allez avoir en commun. Alors est-ce que c'est un projet, si vous n'avez pas d'enfant, de fonder une famille, ou si vous avez déjà des enfants, de mettre un autre enfant en route, ou carrément aussi, là on peut nous parler d'un projet en commun, d'un projet de travail en commun, on peut nous parler de ça aussi. On l'a vu pour un autre signe aussi, je crois qu'il y avait ce projet en commun dans le milieu professionnel. Ben là vous aussi, on vous dit que, amis Verseau, pour le mois de mai, en tout cas voilà, il se peut que
comme je dis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il se peut que pour certains Verseaux, voilà, vous avez l'intention avec votre compagne, votre compagnon, de vous mettre à votre compte, par exemple, hein, d'être auto-entrepreneur tous les deux ensemble. En tout cas, voilà, il y a un projet qui se profile à l'horizon, là, pour nos amis Verseaux, hein. On va prendre maintenant la 4e carte qui là nous parle, voilà, qui là nous parle donc d'intérêt. Intérêt, c'est comment dire, avoir un intérêt en commun. C'est pour ça que je vous parlais peut-être aussi de vous mettre à votre compte tous les deux ensemble, hein. Là on voit aussi avec le 9 plus 2, hein, l'association, ça fait 2 et 2 c'est le chiffre de l'association, de l'alliance. Voilà, on le revoit, hein, ça ressort là encore, hein. Ça suit le projet là, hein, ça suit complètement le projet. On a vu que vous avez peut-être le projet de vous mettre ensemble pour créer une entreprise. Ben là, voilà, avec l'intérêt en commun, et par contraction, là on voit le 2, c'est le chiffre de l'association. On ressent bien qu'il y a certains Verseaux qui vont, voilà, en tout cas, ils vont mettre en place un projet, tous les deux, pour avoir des intérêts en commun, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Il se peut aussi, hein, comme je vous ai dit, hein, pour les autres, il se peut aussi qu'il y avait la carte là qu'on a vu que c'était certainement un projet, hein, comme je vous ai dit, il se peut que ce soit aussi un enfant. Avec cette carte, hein, d'intérêt en commun, il se peut aussi que ce soit, voilà, une envie commune que vous avez tous les deux d'avoir aussi un enfant, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être dans les deux situations. Ensuite, on va donc terminer le tirage pour les couples avec la dernière carte qui est la concrétisation. Ben voilà. Là, je vous parlais d'enfants, vous voyez, là on dirait que voilà, pour certains Verseaux, la concrétisation de votre couple pourra se faire, voilà, avec un enfant, hein. On voit que c'est peut-être cette pièce là qui va venir se rajouter pour enfin former ce cœur, hein. Là on voit avec 3 et 2 ça donne 5, hein. Le 5 c'est le chiffre du changement, de la nouveauté aussi, hein. Donc là on nous dit encore qu'il va y avoir un changement, hein. Mais en tout cas voilà, on nous parle encore là aussi de concrétisation, hein, avec cette carte, la concrétisation d'un nouveau projet, hein, on vient de le voir. Là c'est vraiment basé sur quelque chose que vous allez faire en fait ensemble, que ce soit un enfant ou un nouveau travail, vous mettre à votre compte ensemble, vous voyez, ouvrir un magasin ensemble, une petite entreprise ensemble. Mais en tout cas voilà, on ressent ça chez beaucoup de Verseaux. Ben écoutez, moi je trouve avec toutes ces cartes là que c'est un tirage quand même au top, hein, pour vous, hein. Ça va être un joli mois de mai, amis Verseaux, un très très joli mois de mai, hein, avec cette reprise de confiance en vous, en votre compagnon ou compagne. Et voilà, ce futur projet qui se met tout doucement en place, hein. On parle de première quinzaine, même voire fin de mois, hein. En tout cas, vous allez y penser très fort et vous allez certainement mettre en route tout ça. C'est génial. Donc voilà, on en a fini en tout cas pour les couples. Je vais remettre un petit peu les cartes dans l'ordre maintenant pour nos amis célibataires. Alors, on avait celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc, pour nos amis célibataires, alors là avec la carte, je reprends la carte de la confiance. Là voilà, ce que je vois là, c'est que pour certains célibataires, on voit que vous avez eu un manque de confiance en vous. Alors soit par une relation passée, voilà, qui vous avait perdu confiance. Il s'est passé quelque chose où ça n'allait pas, vous avez perdu confiance en vous. Mais là, pareil que pour les couples, on vous dit que voilà, première quinzaine de mai, cette confiance commence à revenir. Vous avez fait un travail sur vous, on a vu que vous avez fait un travail sur vous, ça se ressent. Et cette confiance commence à revenir doucettement, donc tout est bon. Avec la carte promesse, là, qui nous vient par la suite, hein, on l'a vu avec les couples,
que le numéro 1, 9 et 1, c'est le début de quelque chose, du renouveau, un nouveau souffle, hein. On l'avait vu tout à l'heure. Pour vous, c'est pareil. On dirait que là, voilà, avec cette confiance qui est de retour, hop, où elle est passée la confiance? Elle est là, la confiance. Avec cette confiance qui est de retour, on sent que ça vous a apporté un nouveau souffle, une envie de repartir du bon pied. Là, on sent que vous êtes prête à une nouvelle rencontre. En tout cas, prête ou prêt, pardon. Hein. Mettez-le à votre convenance, on va dire, mais bon, voilà. On sent en tout cas que vous êtes prêt ou prête à recommencer ou à commencer une nouvelle histoire, en tout cas. Là, en tout cas, avec la carte de la promesse, on voit aussi, là, on vous dit que oui, vous pouvez y croire de toute façon, parce que voilà, il est temps de toute façon pour vous de repartir sur des bonnes bases. Voilà, sur des bonnes bases. Après, pardon. Pareil avec la carte du feu vert là, qui nous parle là encore, hein, de renouveau. On vous dit que oui, certainement qu'il va avoir une rencontre. Une rencontre, moi je la vois plutôt fin du mois, à la fin du mois. Hein. Ça ne sera pas pour le début du mois parce que là, vous êtes encore voilà, dans la reprise de confiance en vous. Mais on voit en tout cas que ça revient et que certainement, en tout cas, vous allez commencer voilà, à faire des rencontres. Il va y avoir un début de rencontre, c'est ce que je ressens là, un début. On nous parle de renouveau, mais voilà, moi je pense que c'est les prémices d'une rencontre. Vous allez voilà, rencontrer quelqu'un, mais comment dire, ça va pas se faire de suite. La rencontre va avoir lieu certainement fin mai. Voilà comment je vois les choses. La rencontre va commencer à se faire fin mai. Mais vous ne vous mettrez pas de suite ensemble. Vous allez apprendre doucement à vous connaître, doucement, à vous connaître. Avec la carte qui suit, là c'était la carte de l'intérêt, moi cette carte elle me fait penser à que cette rencontre, là on nous parle intérêt commun, mais moi je sais pas pourquoi, mais cette carte si je sais pourquoi, c'est parce qu'on me le fait ressentir comme ça, mais cette carte me dit que certainement que cette rencontre aura lieu sur votre lieu de travail. Pour certains Verseaux, hein. Elle aura lieu sur votre lieu de travail. On dirait que vous connaissez déjà aussi cette personne. Vous connaissez déjà cette personne et on voit que vous allez apprendre à vous connaître doucement, mais que vous connaissez hein, déjà un petit peu, et ça doit être un collègue ou en tout cas une personne voilà, proche de vous dans le milieu professionnel en tout cas, hein, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Après, pour ceux qui n'ont pas de travail, pour ceux qui ne travaillent pas, avec intérêt, moi je ressens encore intérêt en commun ou loisir aussi en commun, c'est ce que je ressens là. On me dit qu'il se peut aussi que vous, pareil, vous aussi, vous côtoyez déjà cette personne. Dans votre, voilà, si vous avez un loisir, par exemple si vous allez dans une salle de sport, si vous allez à la piscine, si vous allez à un endroit, voilà, dans un club quelconque, il se peut que vous connaissez déjà cette personne et que là vous allez vraiment commencer à échanger avec cette personne pour commencer à vous connaître. Voilà aussi ce que je ressens hein, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui vont, voilà, qui ont une activité, un loisir à côté, parce que je le ressens voilà, où il y a du monde quand même, dans un endroit où, comme un club, hein, c'est pour ça que pour ceux qui ont du boulot, je ressens dans une entreprise aussi. Hein. Donc voilà ce que je peux dire, et pour donc les célibataires, avec... La dernière carte là qui nous disait concrétisation, là aussi on a vu que 3 et 2 ça faisait 5, c'était le chiffre du changement, de la nouveauté. Hein. Et là c'est pareil, vous voyez, cette petite pièce là, on nous dit que voilà, c'est ce qui vous manquait qui va venir là, qui va venir un petit peu compléter votre cœur qui, somme toute, est un petit peu, hein, tic. On voit quand même les blessures un petit peu du passé, mais voilà, cette personne va venir compléter votre cœur. Hein, votre cœur va être à nouveau
en fonction, on va dire, parce qu'il a été un petit peu maltraité ces derniers temps, ami célibataire Verseau. Et là, on voit vraiment que la personne qui va venir, elle va venir un petit peu vous redonner du baume au cœur. Hein. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, ben, ouvrez l'œil et le bon. Hein. J'ai envie de vous dire ça, ouvrez l'œil et le bon, parce que si votre futur chéri se trouve à côté de vous au boulot ou dans un club, ou voilà. Et comme je dis, vous devez peut-être déjà savoir de qui je parle, parce que là, ce que je ressens, c'est que quand même ça passe bien entre vous deux déjà, ça passe bien. Et là, vous allez vraiment approfondir la chose, apprendre à vous connaître. Peut-être qu'il va y avoir une invitation pour apprendre à bien se connaître là pour le mois de mai. Là, comme je dis, pour moi, je ne ressens pas que vous allez vous mettre réellement en couple, mais faire vraiment connaissance. Peut-être, voilà, la mise en couple se fera pour le mois de juin ou juillet, voire. Hein. Mais en tout cas, pour certains amis Verseau, vous allez faire une belle rencontre, ça c'est sûr. Eh bien écoutez, l'astrologue, là pour vous, amis Verseau, est terminé, en tout cas avec le grand oracle de l'amour. On va venir maintenant compléter avec les petits messages, en commençant avec une carte de l'oracle du messager. Hop là, si tu veux bien venir là. Eh bien écoutez, pour les couples et les célibataires Verseau, c'est top, top, top ce mois de mai. Joli mois de mai, hein. Non, c'est cool, c'est bien. Des projets, de l'amour. Que demander de plus? C'est beau. Allez, hop, et on va prendre une petite carte pour nos amis Verseau, célibataires et couple pour ce mois de mai. Hop. Et là, on vous dit, suivez la lune. Suivez la lune. Alors, est-ce qu'il nous parle du cycle de... en nous donnant une notion de temps, là. Mais alors là, je n'ai pas en tête pour le mois de mai les dates exactes. Alors, hop. Alors, suivez la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit, là? Les 3/4 de la surface de Gaïa sont recouvertes... sont recouvertes par l'eau. Et l'attraction de la lune peut soulever les océans de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les 3/4 du corps humain sont aussi composés d'eau. Et par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir. Quand elle croît et décroît, vous faites de même. Prenez note, suivez les cycles de la lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que la lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions. Oui, parce que là, tout simplement, on veut vous dire que ben oui, les cycles lunaires, de toute façon, jouent un rôle sur notre corps. Hein. Vous pouvez le voir, hein, pour certains, par exemple, quand il y a les pleines lunes, vous avez du mal à dormir, ou quand il y a des nouvelles lunes, vous êtes un petit peu irrité. Voilà. Donc, on vous dit là de faire attention à ce que provoque chez vous, voilà, les influences des cycles lunaires, tout simplement. Très, très jolie carte, en tout cas. Ça peut aussi nous dire une notion de temps, hein, pour le mois de mai. Les choses des fois arrivent justement soit à la pleine lune, soit aux nouvelles lunes. Donc regardez aussi ça pour les rencontres. Je dis ça, je dis rien. Hop là, on va continuer maintenant avec un petit message de notre ami Ganesh, hein, le beau Ganesh. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Hop. Allez, une carte pour moi de nos anniversaires. Et célibataire, et c'est celle-là qui m'appelle et qui me dit acceptation. Acceptation. Qu'est-ce que veut nous dire Ganesh avec l'acceptation? Eh bien, il faut s'accepter comme on est, il faut accepter les autres comme ils sont, tout simplement. Je pense que c'est un petit peu ça, hein, que Ganesh veut nous dire là. Il faut toujours s'accepter, accepter les autres tels qu'ils sont.
il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Oui, j'ai pas envie de vous lire le petit livre en fait, parce que moi voilà, je vais vous dire mon ressenti et pour moi c'est ça. L'acceptation, ben oui, c'est prendre les choses comme elles sont. Que ce soit les situations, il faut les prendre comme elles sont, il faut les accepter telles qu'elles sont. Même des situations qui nous font souffrir, il faut les accepter parce qu'elles sont là aussi pour nous apporter beaucoup de choses. Hein, elles sont pas, les situations qui nous font mal, elles ne sont pas là juste pour nous faire mal, elles sont là pour nous apprendre quelque chose, toujours, et pour nous faire grandir. Même si on ne le comprend pas sur le moment, après, en réfléchissant bien, on le comprend mieux. Et après, pareil pour les personnes, mais il faut accepter les personnes comme elles sont, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Et vous, c'est pareil, il faut vous accepter aussi comme vous êtes. Ne vous rabaissez pas. Il y a tellement de choses dans l'acceptation, hein, que ce soit l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'acceptation des situations. Donc oui, là, voilà, cette carte, moi j'ai envie de vous dire là, acceptez-vous, acceptez les choses telles qu'elles sont. Voilà, voilà, en tout cas c'est un très très joli message. Et on va vraiment conclure, on va conclure. Allons conclure le message, hein, on va conclure. Ça y est, je pars en live, c'est la fin, là je pars en live. Allez, on va conclure ce tirage pour les Verseaux avec un petit message soit des fées, soit des anges. Hop. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Guérison émotionnelle. Décidément, j'arrive plus à parler. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Alors là, moi j'ai envie de dire que là, mais ça peut aussi parler à nos couples, hein, on a vu, mais bon, moi je trouve que ça va bien, hein, avec, voyez, avec ce cœur là, pour les célibataires, hein, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ben voilà, hein, comme j'ai dit, on voit un petit peu ce cœur, un petit peu en petits morceaux, et qui s'est ressoudé, hein. Donc voilà qui est un très très beau message, la guérison émotionnelle. Très très beau message de nos petites fées d'amour. C'est top, hein. Voilà, amis Verseaux, on se quitte avec ce joli message. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pardon, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas, hein. Vous pouvez aussi partager, vous pouvez liker, vous pouvez me laisser des commentaires. Voilà, chers amis Verseaux, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai rempli d'amour et de projets. C'est top, top, top. Et on se retrouve très, très bientôt. Au revoir, bon mois de mai. Ciao, ciao, à bientôt.